bonsoir à tous donc. Et ce soir, c'est le retour de l'émission Warhammer Underworld et comme les 2 dernières fois, je suis en compagnie de Moongob. Salut Moongob. Salut! Alors ce soir, on va faire en fait ce que je voulais faire déjà dans les précédentes émissions. Donc on va, parler des prochains tournois Warhammer Underworld. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous nous rejoignez ou que vous voyez après le replay de l'émission, si vous organisez des événements Warhammer Underworld, à nous le dire. On communiquera et on fera passer le message comme on dit. Et donc ça, c'est la première chose. On va vous dire les tournois qu'il va y avoir, dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Ensuite, on parlera du deck, qui était, associé, voilà, sorti en tout cas avec la dernière bande des gobs, avec les fils du poignard, c'est ça, je crois? Les fils du poignard, je crois, c'est ça, hein? Moongum, j'ai une bêtise. Le fil du poignard, Le oui, fil du poignard, c'est voilà. ça. Donc ça, on en reparlera, on analysera ce rival deck. Voilà, donc on fera objectif, subterfuge et amélioration. Voilà et puis bien sûr, n'hésitez pas à intervenir dans le chat quand vous arrivez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et puis je rappelle que cette émission est en partenariat avec MaxiRêve. Alors je sais que la dernière fois, je l'avais dit, mais bon, il faudrait qu'il y ait un peu plus de gens pour le faire, mais il y aura, des dés à gagner. Je crois qu'on l'avait fait la dernière fois, mais on fera un tirage au sort quand il y aura au moins 2-3 personnes, heu pour le faire. En tout cas, il y aura des dés qui seront à gagner grâce à la boutique MaxiRef qui est le sponsor de cette émission et donc qui nous permet aussi de vous faire ces belles rubriques. Salut Maureen Théo, bienvenue à toi. On rappelle également que vous pouvez aider la chaîne avec déjà en la suivant, en vous abonnant, en faisant des tips, des Tipeee, tout ce que vous voulez, en sachant que si vous faites ça, vous avez la possibilité de participer, de faire un tirage et de tenter de gagner des cartes Star Wars Limited, donc en fait par la cagnotte. Donc en fait, de essayer de prédire entre guillemets la prochaine carte qui sera tirée au sort parmi les cartes Star Wars. Et si vous trouvez, vous gagnez la carte plus la cagnotte. Sinon, la carte va intégrer la cagnotte. Voilà, maintenant les choses sont dites. L'instant pub aussi a été fait, mon cher Moongum. On va parler, on va pouvoir parler et rentrer dans le vif du sujet plutôt. Je vais y arriver, c'est le début, c'est pour ça, ça fait longtemps. C'est la fin de journée. On est parti. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? On va commencer par les prochains tournois bien sûr, je suis pas sur les tournois, je suis sur la liste. On revient sur les tournois du coup. Alors, les prochains tournois qui vont avoir lieu pour Warhammer Underworld, là, on va parler de la France. On va pas parler malheureusement de nos amis belges ou suisses, mais bon, s'il y en a qui regardent l'émission et qui nous le disent, dans ces cas-là, on rajoutera ça dans nos prochaines émissions, ça, il y a pas de souci non plus. Alors, le prochain événement, mon cher, Moodgob, c'est le, 9 mars à Trollune, c'est bien ça? C'est ça, dans 2 semaines, il y a un tournoi donc, à la boutique Troll Lune, à Lyon. Voilà et c'est en format Nemesis. Tout à fait. Donc on rappelle, format Nemesis, et on prend 2 decks rivaux. On en fait après plus qu'un seul en respectant bien sûr la structure de composition d'un deck, et à partir de là, ça forme votre, Némésis. Donc ils vous disent donc, alors est-ce qu'il y a des précisions sur le format du tournoi? Non. Peinture non obligatoire, donc ça peut vous rassurer. Si vous avez pas le temps de peindre vos figurines, c'est pas grave. C'est un tournoi, après ce n'est pas dans le format officiel, hein, n'est-ce pas mon cher Moongob? Où là on a besoin d'avoir peint les figurines, hein? Tu me confirmes? Oui, ouais, ouais. Effectivement, Voilà, pour l'instant, il y a 8 inscrits. Voilà, a priori sur, 16 possibles, a priori de ce que j'ai pu cru voir. 14 possibles. Donc voilà, 5 € pour le PAF et je rappelle l'adresse de l'événement, c'est au Lune comme tu disais, à la boutique, 6 rue Chapolin à Lyon. Voilà pour, ce tournoi. Ensuite, il y en a un autre le 5 avril à Canéjan, c'est à côté de Bordeaux. Voilà, très bel endroit d'ailleurs que je pense que j'y suis allé d'ailleurs, mais pas pour, malheureusement pas pour Underworld, c'était à l'époque, c'était pour, le Trône de Fer. Donc là, on est par contre en format Rivals. Vous pouvez jouer a priori n'importe quelle bande, sauf les Chosen of Drum, auquel cas il faut les contacter pour voir s'ils avaient le droit de venir avec. Voilà. Et là par contre, le PAF, c'est le 15 € et ça se joue donc à la bergerie du Cournot à Canéjan. Voilà. Tout ça, vous avez bien sûr les détails sur le T3. OK et après on va parler du deck
et donc je vais regarder Alors sur il le y chat. a une dernière annonce tournoi, Ah mais oui, qui est vas-y. pas encore, Exactement, qui est pas encore annoncé. mis en ligne, mis, dans le T3. Mais on aura notre premier tournoi, qui offrira une place qualificative pour les championnes du monde, un golden ticket. Mmh. Ce premier tournoi aura lieu à Lyon, donc le 20 avril. Donc vous pouvez commencer à, Commencer à regarder, p préparer voilà, si vous prépare. Mmh. voulez, y participer, heu et Ouais. tenter de gagner une place, pour Alors j'ai aller une question de Maureen Athéo, tu sauras peut-être me en répondre. Et alors il y a Maureen Athéo qui pose la question: «Malheureusement, les fils de Velmorn ne sont toujours pas dispo séparément, lui semble-t-il». Est-ce que tu confirmes? Effectivement, c'est une bande, qui est dans la catégorie légende, donc qui a peu de chances actuellement d'être, Pour revenir? enfin d'avoir du soutien, de revenir. Et donc du coup, elle n'est ni dans les bundles, enfin Dans les formats avec les 4 bandes là? proposés par voilà, proposés par Games, Mmh. ni, dans des offres, à l'unité. Il y a peut-être un espoir avec, les collections Hachette. Je sais qu'ils en font plusieurs, bandes de, Underworld, Mmh. mais, bon, c'est quand même assez peu probable pour l'instant de les voir. Après, on sait jamais, il y aura normalement des roulements, peut-être, des anciennes bonnes qui reviendront, Mmh. mais Ouais. on n'a absolument pas de visibilité, dessus pour l'instant. Il y a Maureen Athéo qui nous dit que la boîte de Gnarwood est introuvable, par chez lui. Alors moi, il me semble que Mmh. j'en vois encore un une ou 2 qui traînent dans quelques boutiques parisiennes, il me semble, hein. Tu me confirmeras, Ça peut se trouver, c'est de plus en bon, je plus dis pas que rare c'est quand même, facile, hein, hein, mais ça se trouve, effectivement. Mmh, ça se trouve. ça Après peut se après trouver, mais après ouais. Maureen Athéo, si tu veux, moi je peux me renseigner et si je trouve, je te dis et je bloque le truc, voilà, il y a pas de souci, hein. Après c'est si tu veux la bande des fils de Velmorn, après j'ai peut-être, on va peut-être pouvoir le trouver aussi. Voilà, mais on regardera. Je te dirai je te dirai ça, je te tiendrai au courant si j'en vois quelque part, sur Paris, tu me parles de la boîte de base, hein, on est d'accord, hein? Si tu me confirmes moi, Morinatéo dans le chat, pas la boîte de base de En le fait, la période Gnarwold, hein? c'était, tout à fait la boîte de base, il y avait la bande Les Fils de Velmon et en face, c'était, la meute, Ouais. spirituelle, Il me semble avec l'avoir vu il y a pas si longtemps que ça. Alors je sais plus dans quelle boutique, mais il me semble l'avoir vu, il y a pas longtemps. Heu, C'était pas Majestic. Où est-ce que je suis allé dans quelle boutique récemment? Heu, Bah, zut alors. Où est-ce que je suis allé récemment, dans quelle boutique, Je me demande si c'est pas à Play-in que je l'ai vu. Je sais pas, il faudrait que je vérifie. Je vérifie. Bref, je te dirai ça. En tout cas, si je vois, dès que je passe dans une boutique et je vois, je te tiens au jus et s'il faut, je la mettrai de côté. Ouais, ben regarde de ton côté, mais je pense que tu as encore, encore une petite chance de la trouver. Ouais. Ah ben il y a pas de souci, Marina-Théo. Bon, ensuite, on rappelle aussi, qu'en tant qu'on est alors c'est pas tournoi, mais on va dire que c'est événement sur Paris, là, pour le coup. La semaine dernière, je parlais de Majestic Games, mais on y était jeudi soir dernier, mmh voilà et demain soir, vous serez, parce que moi, malheureusement, je ne serai pas là, mais vous serez au French Wargame Café, pour faire une session de Warhammer Underworld. Donc s'il y a des Parisiens, voilà, donc là, ça va être peut-être en replay, vous le verrez pas, mais si vous passez dans le chat ou dans l'émission, vous le voyez, sachez que, voilà, oui, on peut dire que c'est surtout toi, Mongom, qui est à l'instigateur de ça, mais en général, tu as 2 voire 3 événements IRL, on va dire, sur Paris, C'est par mois à peu ça, près. j'essaye, d'organiser chaque mois, 2-3 événements, pour l'instant, c'est principalement à Majestic, et une fois généralement par mois au French Wargame Café. Après, je reste ouvert si vous avez, d'autres lieux, d'autres dates,
Voilà, donc surtout pas qui pourraient pareil, nous accueillir. si vous avez d'événements Warhammer Underworld dans votre région, dans la zone où vous êtes, n'hésitez pas à nous le dire. On communiquera là-dessus parce que peut-être qu'il y a des gens qui seraient intéressés, qui ne sont pas au courant que ça il y a des choses comme ça. Donc n'hésitez pas, comme on dit, on est là pour que le jeu, trouve son reprenne une fraîcheur, on va dire, et qu'il y ait un peu plus de monde et que surtout, et que Games puisse voir que, Warhammer Underworld en France, ça marche. Parce que je pense que le jeu en a un petit peu besoin. OK, Mmh, ensuite on va passer maintenant, on va dire au autre sujet du soir, au deck rival de c'était quoi le côté du non, le côté le couteau, c'était le tranchant du le couteau, voilà, je cherchais le terme en ouais. français. Tranchant du couteau, donc on va en parler. Alors, vite fait avant de commencer, les objectifs, puis les ploys et les upgrades, est-ce que tu peux dire quelques mots sur ce deck? En tout cas sur Alors le là, on va dire mmh, alors au-delà de la bande, mais disons quelle sp pardon, quelle spécificité il apporte et quelle est l'optique de jeu de ce deck-là? alors le point principal, ça va être, tout à notre gauche, la plot carte qui est associée à ce deck rival et qui va rajouter du coup une règle, hem, à l'ensemble, des combattants. Mmh. Donc si tu cliques, sur le bouton là, View, plot card en bleu sur, Hop, la voilà. gauche. Ouais, c'est fait. Donc, heu, Donc je celle-là, traduis elle est pour ceux quand qui ne même sont beaucoup voilà, pour ceux qui ouais. ne comprendraient pas l'anglais. Quand vous utilisez ce deck, Rivals, les guerriers qui ont une caractéristique de santé de 2 ou moins, ou 2 ou qui ont plus de 2 ou plus, de tokens de dommages sont considérés, tempérés. D'ailleurs, est-ce que tu peux préciser à quoi ça correspond pour ceux qui n'auraient pas Alors l'info? c'est uniquement un statut, le statut tempéré et ça ne n'influe pas sur des règles, sur des jets de dés, directement, mais ça va être demandé par d'autres cartes de ce deck rival. Par exemple, on aura des objectifs, avoir des, combattants tempérés qui sont adjacents. Mmh. On va avoir des améliorations ou des subterfuges qui vont marcher sur des combattants tempérés ou qui auront des bonus si nos combattants sont tempérés ou la D'accord. cible éventuellement. Donc voilà, ce n'est pas une, enfin, c'est juste un statut, il n'y a rien d'associé, directement, Mmh. à ce mot-clé. Heu, on n'est pas sur, un mot-clé vol, par exemple, qui nous permet de, passer au-dessus de combattants durant sa phase de mouvement. Et donc voilà, c'est une, condition du coup qui vont s'appliquer à ces combattants et aux combattants ennemis. Et donc qui vont être nécessaires pour la réalisation d'objectifs principalement ou pour activer, comme, je viens de le dire, des subterfuges ou des améliorations à leur plein pouvoir. OK et ben, on va commencer tout de suite avec les objectifs. Donc, défenseur agressif. Alors je traduis en français, hein, pour ceux qui sont pas anglophones ou qui sont anglophobes, on peut dire ça aussi dans l'autre sens. Ouais, tu peux De aussi rester sur la liste en dessus au-dessus et cliquer, sur le nom. Ça affiche l'image de la carte éventuellement, je sais pas si, ouais, là ouais, je tu vois. cliques sur Voilà comme défenseur. ça, voilà l'image exactement. Voilà, tout en finesse bien sûr les gobes, hein. Alors ça fait scorer ceci immédiatement après qu'un l'attaque d'un guerrier ami. Si l'attaquant, tenait un jeton, enfin un token, trésor, un objectif trésor en l'occurrence, Ouais. et ça fait gagner un point de gloire. Bon, je pense que c'est quand même une condition qui est relativement facile à faire, je pense? C'est une très bonne carte, on l'a trouvée déjà dans le deck, Sentinelle, Mmh. donc c'est exactement la même, qui est une des plus simples du deck, ici pour, scorer des objectifs, de façon immédiate, heu Mmh. avec une
surtout, avec des bandes qui ont des attaques à distance, qui leur permettent, un peu plus de latitude sur, le positionnement des objectifs et C'est des ça. adversaires. Donc on rappelle que dans la bande, il me semble qu'il y en avait 2 qui pouvaient taper à distance, il me semble? Dans la bande des Celle gobelins qui de était gobelins, oui. Ouais. voilà. Enfin même, plus, il y avait le troll, Oui, c'est vrai qu'il a une allonge de le 2, donc nargue, voilà, qui ont une petite allonge, l'archer, et les 2 autres par contre, étaient, vraiment au cac, à 1 de distance. OK. On continue avec deuxième objectif, trial des tempérés justement. C'est vous scorez ceci à la fin d'une phase si chaque guerrier est tempéré. Bon, bah, ça rentre pile à ce que tu expliquais tout à l'heure donc ça rapporte 3 points de gloire donc bah, je dirais que c'est la carte à essayer de garder puisque, il y a pas besoin à partir de un combattant, on la marque. Donc ce qui veut dire et comme l'application de, la plot carte du rival deck, il est effectif pour toute la durée du match, on va dire de la Mmh. partie. C'est pour moi, je trouve que c'est un objectif qui globalement va être facile à scorer. Alors, en Oui ou fait non? non, non. Parce que, il faut que tous les combattants, les siens et ceux de l'adversaire soient tempérés. D'accord, Donc effectivement, c'est que chaque combattant, donc effectivement, ça on, se ça limite pas peut se à faire, toi tout seul, ça comprend les c'est ça. tiens plus les autres. Donc effectivement, vu cette condition-là, effectivement, c'est un peu plus problématique. Ça rapporte beaucoup, mais ça va plutôt être un objectif qu'on fera, Bonsoir éventuellement au tour 2 Barbaroni, ou au tour bienvenue. 3, OK. mais voilà, qu'on va, pas vraiment aimer avoir ça en main de départ parce que, il faudra, même si la plupart de nos combattants seront tempérés, de par le choix de la bande, il faudra faire que les adversaires soient tempérés et donc Mmh. c'est au minimum, mettre 2 dommages Ouais, sur leurs combattants donc c'est ça. ça peut être, Ça peut s'avérer compliqué compliqué des effectivement. fois, Donc bonjour Barbaroni, n'hésite pas, on est en train de faire on commence l'explication du deck, rival, tranchant, fil du rasoir, voilà. Fil du poignard, pardon. Je vais y arriver, hein. Non, mais d'ici qu'on fait termine l'émission, je vais le dire correctement le nom du deck, c'est pas grave. Je vais y arriver. Heu, donc n'hésite pas si tu as des questions sur le jeu, si tu joues déjà depuis longtemps au jeu, si tu as une borne favorite, n'hésite pas à nous dire dans quel coin tu es, dans quel coin tu joues aussi, parce que là, on est aussi pour, partager aussi les endroits où il y a des gens qui jouent à Warhammer Underworld. Hem, OK. Barbare One. OK, excuse-moi alors. Oui, tu vois, tu as bien vu, hein, le deck, je le dis avec n'importe comment, donc OK, bah, n'hésite pas. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous dire aussi quelle faction, enfin, quelle bande tu joues, avec quel deck, si tu joues en Rivals ou en Nemesis. Donc hésite pas à poser des questions, Moongum le sait, moi, j'étais beaucoup présent sur la saison 1 et un petit peu sur la saison 2, puis après j'ai lâché l'affaire, comme on dit, et je suis revenu avec la mise à jour, des règles et Moongum, lui, n'a pas lâché l'affaire depuis le début, hein, je crois pas, hein? c'est ça, je suis arrivé à la fin de la saison 1 Ouais. et pour l'instant je n'ai pas lâché, le jeu. Donc voilà, donc sache que cette émission-là, on va la faire, on va essayer de le faire le plus régulièrement possible. Au moins une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines, on verra en fonction de comment on peut. OK. Bah, les nouveaux Séraphons sont plutôt costauds, hein, n'est-ce pas? Tu me confirmes, hein, Moongum, hein? Ouais, ils sont pas forcément évidents à exalter, mais ils sont très Merci pour le costauds, follow. ils sont, résistants, ils tapent fort donc c'est Voilà, donc si tu as besoin de une conseils bande, stratégiques, j'en profite, je vais encore me servir de ta réputation, mon cher Moongum, mais mmh, Moongum est quand même le vice-champion du monde de bon, l'année dernière maintenant? C'est ça, hein? l'année dernière, enfin, il y a en 2023 du coup, 2023, ouais. il y Mais a bon, il y a eu qu'un seul championnat depuis, donc c'est ça. voilà. Donc voilà, donc n'hésite pas si tu as des questions, je pense qu'il sera à même de te répondre sur le sujet. Et tu testes Nurgle la semaine prochaine. Bah écoute, n'hésite pas à nous faire un retour, sur tes parties, ce que tu as affronté et nous dire aussi à quel deck tu démarres.
Parfait, bah, n'hésite pas à nous dire quand tu le fais. Si c'est un tournoi ouvert à tous, n'hésite pas à nous le dire et puis, pareil si tu le mets déjà sur le T3 par exemple, T3 Tournament, ou pas et sinon en tout cas tu nous le dis et nous on en fera on fera de la pub, pour essayer de faire connaître ça et de faire voilà. Si c'est ouvert aux personnes autres que ton association bien sûr. Voilà bon, bah, on va reprendre, où on en était, mon cher Moongob. Mmh, Alors on en était à 3e Trianote, hein, voilà. objectif. On prend ensuite, alors je sais pas comment le traduire, Two Pronged Assaut. Je sais pas comment on pourrait le traduire en français ça. Je sais pas, j'ai pas ah merde, j'aurais dû Ouais. prendre le deck avec moi pour le truc, moi c'est, bon. Bref, c'est pas très important, j'essaierai de vous le trouver tout à l'heure, mais bon, voilà, je l'ai pas je pensais l'avoir regardé, mais non, je l'ai re-rangé donc c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait scorer, marquer, scorer ceci à la fin d'une end phase si 2 ou plus, combattants tempérés amis sont en territoire ennemi et ça rapporte un point. Bon, bah, là notamment, si on prend l'équipe des gobelins qui est sortie en même temps, c'est une condition qui peut être facile à remplir. Voilà, ça demandera un petit peu Ça, de ça préparation, le voilà. fait Après d'aller chez l'adversaire, ça dépend à quel et moment puis, tu l'as, sur ça dépend à quel moment de la partie tu l'as et puis aussi comment c'est positionné la partie aussi. ouais, mais ça peut, se faire, sans trop de problèmes, donc Alors Morinatteo, est-ce que quelqu'un utilise My Hobby App? Alors moi je l'ai utilisé puis je l'ai enlevé parce que finalement ça servait à pas grand chose. un Mais, petit peu pareil. sur l'idée c'était une bonne idée, de l'avoir fait. Maintenant, je trouve ils en ont fait un tout petit peu de pub au début, enfin ils en ont parlé un petit peu, enfin, Heavy en a un petit peu parlé au début, puis après ils ont un peu laissé tomber. Donc je sais pas, mais je pense qu'il y a du monde, hein, mais après est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. Je pense que ça sert plus aux utilisateurs pour, Warhammer 40K ou AOS. Pour les autres, je trouve que je suis plutôt mitigé. Je sais pas si tu penses la même chose, Moongob? Bah, un petit peu oui, effectivement, j'avais installé, à son lancement, mais bon, il fallait aussi attendre, certaines, mises à jour, Mmh mh. qui faisaient que bon, l'usage était relativement limité à son début et Ouais. notamment pour Underworld, c'était pas forcément, Mmh très mh. pertinent et Voilà pour ta réponse, mon cher Morinatteo. Alors ensuite on a dit que c'était un truc relativement facile. On enchaîne avec, Usurpeur, donc usurpateur en français. Scorer ceci à la fin d'une phase si un ennemi leader a été tué par un combattant tempéré dans ce round de bataille et ça rapporte, 2 points. Donc là, 2 points de gloire. Je trouve que c'est ouais, très conditionnel quand même, hein. c'est ça, c'est conditionnel, il faut pas le tirer après avoir tué le leader. Il faut réussir ses attaques quand on l'a. Après, ça rapporte quand même 2 points, donc Mmh, c'est pas négligé. Il y a, quand même assez peu d'objectifs qui rapportent plus qu'1 point. mmh, Et généralement, quand ça rapporte plus qu'1 point, il y a des conditions un peu plus, contraignantes, hem pour réaliser l'objectif. Donc là, typiquement, on est ouais. sur ce cas-là. Alors quand on dit que c'est conditionnel, c'est que en fait, c'est en fonction de la situation du jeu, si conditionnel ou situationnel, on pourrait dire même plus précisément. Oui, Voilà, c'est disons qu'il y aura des moments où la carte, vous savez très bien que vous pourrez jamais la remplir, et il y a des moments, ben, ça sera pile le bon moment où vous pourrez l'avoir ou tenter de la faire, voilà et pour marquer 2 points. Mais effectivement, comme tu disais, Moongum, ça rapporte quand même 2 points, donc si vous êtes même une petite chance de le scorer, bah, il faut essayer de la garder. Après, vous voyez, hein, vous faites en fonction. mmh, Voilà, c'est surtout ça. Hem, ouais, Moneta, je suis d'accord avec toi, le multijeu sur l'application doit être compliqué. Voilà, effectivement, je suis d'accord avec toi pour, My App, c'est compliqué. Mais l'idée partait d'une bonne idée, ça partait d'une bonne idée. On continue avec le all-in, tout ou rien, on pourrait traduire ça comme ça, hein. ouais, Scorer ceci à la fin d'une phase s'il n'y a pas de guerrier, tempéré ami en territoire, ami et s'il n'y a,
et si chaque je pense que c'est comme ça, C'est ça, chaque combattant, ami, sont en territoire neutre ou ennemi pour scorer un point. Là aussi, c'est quand même compliqué, j'ai envie de dire même surtout avec les nouvelles zones, les nouveaux, plateaux. mmh. Je pense que c'est quand même assez compliqué maintenant de remplir ces conditions, mine de rien. Bon Et ça oui, ça, on va voir généralement, on va jouer ce deck en ayant beaucoup de petits persos, qui sont tempérés de base. mmh mh. Et pour cet objectif, du coup, il faudra emmener tout ce monde au minimum, dans le territoire neutre et sinon, si possible dans le territoire, ennemi. Et des fois, on n'a pas suffisamment d'activation pour, tous les emmener. Mmh. Ouais. Pour un Alors point, ça peut être compliqué, ouais, c'est c'est un objectif pour un après, point qui est un peu ouais, qui est, très conditionné, très situationnel, et qui est pas si évident que ça à scorer donc voilà, si un mmh, jour, vous avez le choix à choisir entre 2 objectifs à virer, clairement celui-là, voilà, il est pas prioritaire, on va dire après et ça peut être aussi pour, compenser, pour, rendre le deck un peu plus jouable pour les bandes un peu plus élites, ouais, tout à fait. qui naturellement ne sont pas tempérées, mais qui vont le devenir en prenant des dégâts. D'accord. Donc Pour te répondre, Babarwan, c'est, bah, li je vais y arriver, le deck qui est sorti en même temps que les gobelins. Donc lié aux gobelins. ouais. Mais ça va de soi que ça peut jouer avec d'autres bandes, hein, bien entendu. Bien sûr, sur des bandes qui sont plutôt, qu'on dit populeuses, voilà, avec des petits personnages puisque comme tu as vu, le deck tempéré, ça joue avec. Voilà. On continue. On a ensuite, derrière les lignes ennemies, scorer ceci immédiatement après la phase d'action d'un adversaire si un combattant ami tempéré tient un token, feature, un token, machin, enfin un truc qui est sur le plateau quoi, en territoire ennemi et ça rapporte un point. Bon là, je pense que c'est pas si difficile que ça pour le coup. Non, pareil, il me semble qu'on l'avait déjà vu dans un autre deck, rival et donc c'est, une condition du coup qui est faisable, quel que soit ton combattant. Mmh. On n'a pour le coup pas besoin qu'il soit tempéré et ce qui fait que ça rend cet objectif beaucoup plus simple à le faire. Il faut juste prévoir un petit peu, le placement des objectifs, éviter que les objectifs en territoire ennemi soient trop loin, heu, Mmh. à atteindre Ouais, et après, survivre, à l'activation de l'ennemi, en étant, sur l'objectif. c'est ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, sur le deck, sur le jeu, sur les cartes, sur ce qu'on dit là. On prétend pas avoir la science infuse, hein, donc n'hésitez pas. Et dites-moi si après, si vous testez le deck, n'hésitez pas à nous faire les retours aussi ou si vous l'avez testé, à nous faire le retour dessus. Allez, on continue. Le calme avant la tempête ensuite. Scorer ceci à la fin d'une phase s'il y a des dommages. Des Et sur des guerriers endommagés, pardon, on va dire ça comme ça, des guerriers endommagés et que ces guerriers ne sont pas adjacents et ça rapporte 2. C'est C'est pas pas si do forcément évident au niveau de la tournure Parce que de là, la carte. on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure avec la carte que je pensais être facile, parce que là, ça s'applique à tous les combattants, on est bien d'accord? Oui, aussi, pareil. Effectivement, il y a des chances que, si des combattants endommagés, sont présents, bah, ils ont été endommagés parce qu'ils sont rentrés dedans, Mmh. donc il y a des chances qu'ils soient adjacents. Ouais, Après, ouais, il y a un petit peu d'ambiguïté autour de comment, est construite, la carte. Est-ce que, bon ça on applique ça uniquement aux combattants endommagés qui ne doivent pas être adjacents entre eux ou adjacents à n'importe quel autre, combattant? Heu, c'est pas forcément quelque chose qui est trop difficile à faire, je te réponds tout de suite, mais Babarouane, dès que Bungab est fini, vas-y termine.
Mais c'est du coup aussi possible qu'on puisse, contrer Mmh. le fait de scorer cet objectif, en se replaçant, correctement ou, Ouais. hem Alors, j'ai ensuite, mon cher Moudgom, on va enchaîner, mais j'ai une question de Barbaroine qui dit: «J'ai peu d'expérience, mais à bas niveau, j'ai l'impression que les bandes de deck bourrin sont trop forts» entre parenthèses. Ce genre de deck est difficile pour un novice, est-ce que c'est pas difficile pour un novice? Alors, j'ai envie de te dire oui et non. Déjà dans Warhammer Underworld, s'il y a une bande qui te fait envie, qui te donne envie, joue-la. Franchement, joue-la. Il faut juste après que tu trouves le déjà je te conseille, hein, tu me diras, tu je pense que Moongum sera d'accord avec moi. Commence par le format rival pour pas t'embêter avec la partie, bande, on va dire. Apprends à jouer avec ta bande, avec le deck et ensuite trouve le deck qui sera le mieux associé à la bande. Donc ça va nécessiter un peu de recherche. Après on peut dire que tu as des bandes qui sont plutôt agressives, des bandes plutôt défensives. Ensuite, il y en a qui joueront plutôt sur les objectifs. Après, c'est à toi de voir. Maintenant, la difficulté, c'est de trouver la bonne combinaison des 2, c'est-à-dire bande, deck et à part 2 ou 3 bandes, hein, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais a priori, quasiment toutes les decks que tu as dans les 33 sont vraiment jouables et ont des mécaniques qui te permettent de jouer, voilà. Après, c'est sûr que si tu tombes sur un joueur expérimenté, qui connaît bien ta bande, qui connaît bien ton deck rival, tu auras plus de difficultés, mais de toute façon, c'est un jeu où il faut jouer pour, prendre de l'expérience et voilà. Au fur et à mesure, tu vas apprendre et de toute façon, il faudra un peu de temps avant que tu arrives à faire quelque chose d'intéressant, comme on dit. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Moongob? C'est ça, effectivement, en ce moment ou en tout cas en ce début d'édition, V2, la méta, enfin ou les bandes qui marchent, sont généralement tournées vers l'agression, vers le Mmh, combat et le fait que cette, méta, cette, orientation change, passe aussi par ce type de deck qui est un peu moins porté sur l'attaque, même si, il en demande aussi. mmh. Après, un des points qui a lissé un petit peu ce déséquilibre entre les styles, c'est que chaque bande ne rapporte qu'un maximum de 7 points de gloire. C'est vrai. Plus ou moins facilement, ils sont plus ou moins faciles à récupérer, mais voilà, c'est pas forcément un problème maintenant d'avoir, des combattants avec peu de PV qui vont activer le trait tempéré de ce deck, rival, par exemple, Mmh. et se faire OS, donc one shot, tuer en un coup. Parce que bon, certes, ils vont donner des points de gloire à l'adversaire, mais au maximum, tu n'en auras il en gagnera que 7 et toi, tu auras quand même possibilité d'appliquer tes effets, de jouer tes cartes, avec tes Mmh. personnages, tempérés. Hem et à l'inverse, ton adversaire, même s'il a des combattants plus résistants, en se focalisant un peu, on arrive à les tomber quand même et à marquer du coup à plusieurs points d'un coup, Mmh. voire, égaler ou rattraper du coup le entre guillemets «le retard» que tu avais donné, avec tes petits, combattants. Donc, Ouais, parce que c'était la deuxième ça question, reste, c'était la suite de la question de Babarwan qui disait: «Comment avoir des combattants avec peu de PV pour activer les boosts de ce deck si les combattants se font OS?» Donc one shot, hein, pour en traduction. Donc tu as un peu répondu, hein. C'est-à-dire que tu compenses le fait qu'il élimine par les objectifs, par les tricks, on va dire, du deck ou de la bande pour arriver à t'en sortir. Voilà. voilà. Et toi, tu as aussi toujours la possibilité de lui tomber, des combattants, et donc de rapporter généralement, plus de points puisque, il en a moins, enfin s'ils sont, plus résistants Mmh. et donc ils rapportent plus, quand on réussit à les faire tomber.
exactement. Allez, on enchaîne, tac, 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 ensuite, double équipe. Scorer ceci Ouais. immédiatement après qu'un guerrier une attaque successi je vais y arriver, avec une attaque, avec succès d'un combattant ami, si la cible était, flanquée, donc c'est-à-dire, enfin, était en supériorité numérique, Mmh. pardon, par un guerrier ami, donc et ça score un point. C'est pas si évident que ça. Non, effectivement, il faut réussir à placer un combattant et le garder, lorsqu'on fait une autre attaque. Voilà, il y a certaines bandes qui, pourront le faire plus facilement, par exemple les Saurus, grâce à leur nuée de lézards, et de serpents, pourront avoir, cette, situation plus facilement. Mmh. Mais d'autres bandes, ce sera plus compliqué puisqu'il faudra une première activation, soit de notre part, soit de la part de l'adversaire, Mmh. pour placer un premier combattant en soutien, et une deuxième activation. Après, il y a aussi une carte dans ce deck rival qui va aider à faire cette condition, puisqu'elle permet de soutenir une attaque à distance, Et ben, on et donc de remplir, ces conditions pour cet objectif un peu plus facilement. parfait. On enchaîne avec, immovable, on va dire, inamovible, on va dire, je sais pas, comme ça on pourrait traduire, Mmh, j'ai pas, comme j'ai dit, j'ai pas pris le jeu en français, donc j'ai pas le nom exact, mais bon, on pourrait traduire ça comme ça. Donc on score ceci immédiatement après la phase, d'action d'un adversaire. Si un guerrier ami a été la cible d'une attaque dans cette phase d'action, et pendant qu'il s'était, tempéré et que la cible n'a pas été éliminée et pour gagner un point. Là, par contre, je trouve que ça, c'est, peut-être plus facile, peut-être pas aussi évident que ça parce que dans cette édition, on rappelle que les règles de touche ont été un petit peu modifiées. mmh. Donc, donc je mais bon, c'est voilà, je pense qu'il est quand même relativement facile à marquer et que, voilà. Je sais pas Le ce que tu en penses? principal souci, c'est qu'on maîtrisera pas le timing, C'est ça. le moment Là, c'est l'adversaire où on résout, quoi. qui va forcer cet événement, donc si votre adversaire a de la chance au dé, ben, ça, vous pourrez jamais le faire. Hein, on peut dire ça comme C'est ça? ça, ou s'il choisit de pas vous attaquer, Mmh. ça va être compliqué de le réaliser aussi. Donc voilà. Allez, on continue. Tac, 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 inamovible. La puissance dans le nombre. Scorez ceci immédiatement après qu'une phase d'action, si 3 ou plus guerriers tempérés qui n'ont pas de token adjacent. Et De si, un de mouvement, ouais. voilà. Mmh. Et si par contre vous êtes l'underdog, on rappelle l'underdog, c'est que vous avez moins de points de gloire que votre adversaire. Et ça, vous le scorez si 2 ou plus combattants, tempérés, sont adjacents avec, sans token de mouvement, de déplacement, voilà, pour scorer un point. Ça, c'est un objectif qui va être très dépendant de la bande qu'on choisit. Exactement. Il y a certains qui pourront le faire, quasiment tout de suite, je Mmh. parle, par exemple, les Arbag, Ouais. avec la possibilité de placer les 2 squigs en plus, Mmh. ça permet facilement de positionner 3 combattants tempérés adjacents Ouais. et dès première activation, on peut le scorer. Pareil, d'autres, si on a 2 combattants tempérés de base, on Mmh. peut les poser normalement, quasiment oui, sur toutes les configurations, on a au moins, 2 cases de départ qui sont adjacentes. Donc, Mmh. il suffit «d'attendre» entre guillemets que l'adversaire gagne un point, de plus que nous et qu'on passe underdog pour le scorer. Par contre, des fois, ça va être, très compliqué parce que on souhaite faire des mouvements, se replacer, et du coup, on va casser, cette possibilité,
Mmh. où il faudra attendre, le tour d'après, une fois qu'on aura retiré tous les pions de mouvement, pouvoir le scorer. Donc OK, voilà, c'est une condition qui demande pas de jet de dés, donc c'est toujours appréciable d'avoir c'est une ça. condition fixe Mmh mh. qu'on maîtrise, complètement, mais elle est pas forcément évidente, en En fonction fonction de la bande qu'on a choisie. exactement. Ensuite, position, risquée, on pourrait traduire ça comme ça Mmh, ou désavantagée, on pourrait dire. Scorer ceci à la fin d'une phase si un guerrier tempéré ami se trouve en territoire ennemi pour 1 point. Bon, là, je pense que c'est quand même relativement facile. ça va, ouais, il y a Donc c'est pas une condition qui mmh, est trop compliquée à obtenir. non. Après, Et c'est généralement le cas des effectivement des objectifs de fin de tour, qui valent 1. c'est C'est ça, des objectifs relativement simples à faire, heu ouais. et On termine avec le dernier objectif de ce deck rival avec, sneak est opposition, donc se mettre en position, on pourrait dire ça comme ça, ou préparer la position, voilà, je sais plus comment c'est traduit en français. Scorer ceci immédiatement après qu'un la phase d'action, de votre d'un adversaire, si adversaire. 2 ou plus, combattants amis tempérés sont adjacents, au même guerrier ennemi et ça rapporte 1. Je trouve que c'est quand même très, très, très conditionné, très, très, Ouais, très situationnel. ça va pareil dépendre beaucoup des bandes, qu'on va prendre. Mmh mh. Il y en a certaines qui peuvent faire plusieurs mouvements, en une fois, qui vont pouvoir le scorer sans trop de problèmes. Enfin si, leur adversaire les laisse, faire, alors que d'autres, ça va être, presque impossible de les faire parce que, il faudra bouger une première fois un Mmh. combattant, puis reprendre une autre activation, pour bouger un autre combattant. Généralement, quand on bouge un combattant de façon à ce qu'il soit adjacent à un ennemi, c'est pour l'attaquer, pour le charger. Mmh. Donc du coup, si on a fait 2 charges, bah, il faut espérer enfin, à la fois espérer que l'adversaire est encore en vie pour scorer celui-là et à la fois espérer d'avoir tué l'adversaire pour, récupérer le bounty. Donc bon, c'est pas forcément Ouais. un objectif très, Alors, enfin voilà, qui va dans le sens, du jeu généralement. ouais. Alors maintenant qu'on a vu ces 2 objectifs, si on s'arrêtait là, on pourrait dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de ce qu'on a dit, de nos propos, qu'il y a quand même beaucoup d'objectifs qui sont très situationnels, qui vont être peut-être plus compliqués à remplir qu'il n'y paraît. Mmh, Mais comme tu disais, il y a quand même quelques cartes là dans les cartes de «pouvoir» entre guillemets, qui vont quand même donner un petit boost à tout ça et qui vont permettre de les scorer plus facilement. Et donc c'est ce qu'on va voir maintenant avec, l'autre partie du deck, en l'occurrence. Et on va commencer par les ploys. Alors je sais plus comment ça se traduit en français. et oui, subterfuge, Subterfuge, ouais, c'est ça que je cherchais. Donc le premier c'est, Death Throes, je sais pas comment ça se traduit ça, mort, bon, j'ai plus le nom, voilà. ouais, c'est peut-être, ouais, je ne me souviens plus. Voilà, donc ça fait choisissez un combattant, ami tempéré. À la prochaine phase d'action, l'attaque, de ce guerrier l'attaque sur la cible de ce guerrier aura moins de dés d'attaque. Pas tout à fait ça. C'est, effectivement, c'est un subterfuge défensif. On va sélectionner un de nos combattants, amis tempérés et durant la prochaine activation, s'il est la cible d'attaque, Mmh, heu, il y aura oui, moins de dés donc en gros, c'est voilà, effectivement, je l'ai mal expliqué. Mmh, ça permet d'avoir moins de chances que les attaques réussissent sur lui. Donc ça va être un subterfuge, défensif qui va nous permettre, d'envoyer une cible facile ou, mmh. endommagée, heu, en plein territoire ennemi, sur un objectif, de manière à pouvoir scorer nos les objectifs, demandant ces conditions-là et de renforcer les chances de survie de ce combattant. OK.
Ensuite, on a Fake Out, toujours en subterfuge. Choisissez un guerrier ennemi qui a une caractéristique de santé de 3 ou plus, qui est adjacent à un guerrier tempéré, et ensuite vous lancez un dé d'attaque. Si ce jet contient un marteau ou une épée, vous infligez un dommage à ce guerrier, et ensuite vous donnez à ce guerrier un token stagger. Et si vous êtes l'underdog, le jet peut aussi contenir un critique. Donc c'est une Alors façon de là, mettre un on petit a dégât ouais, à une grosse créature, c'est quoi. ça. On Une a grosse une peuple. très bonne, amélioration, enfin superfuge, pardon. Superfuge, oui. De base, c'est une chance sur 2 d'infliger un dommage et de commotionner l'adversaire Mmh. et si on est underdog, ça passe même à 2 chances sur 3 donc Ouais, c'est quand même, de très bonnes stats, ça c'est une bonne carte, ouais. heu, pour pouvoir, mettre un petit dégât, d'améliorer du coup, les Mmh. attaques futures sur ce combattant, là et la condition est pas si, difficile à avoir Oui, puisque, on peut, très bien positionner un de ces et puis combattants tempérés comme on en le face disait dans de une des précédentes émissions, généralement les combattants qui ont 3 de vie, c'est généralement la plupart du temps dans les bandes, c'est les leaders. On est bien d'accord? C'est bien la plupart du temps, hein. des leaders ou même des Ou les grosses combattants un peu unités dans les plus, combattants élites, voilà. ouais, Dans les bandes élites, vous aurez pas de mal à en trouver en général. c'est ça. Ensuite, on enchaîne avec Final Stand. Dans la prochaine, phase d'action, les guerriers tempérés amis ne peuvent pas être poussés. Donc ça, c'est très bien dans l'optique de garder des objectifs. Des positions effectivement, Je pense que ça, ce truc-là, c'est typiquement quelque chose qui est bien si vous faites en Nemesis, si vous, complétez avec un deck qui va jouer sur le contrôle d'objectif. c'est ça. On avait, des trucs, des, subterfuges similaires dans le deck Sentinelle, mais qui étaient plus, pour contrer le fait d'être repoussé lors d'une Ouais. attaque. Là, c'est carrément on n'est pas poussé du tout, donc pas de repousse, pas de carte, qui attire à soi, Mmh. comme on peut l'avoir dans Blazing Assault, par exemple. Mmh. Donc ça, effectivement, c'est très intéressant si on veut placer un combattant tempéré à une position et on veut pas qu'il Qu'il en bouge, bouge. durant la prochaine action. Alors j'ai une question Enfin, pour toi parce que tu as ouais. plus de parties, dans cette V2 que moi, mon cher Mongob. Il Mmh. y a Barbarone qui demande, c'est à prendre vraiment en compte l'underdog sur Underworld ou c'est anecdotique? Non, c'est quand même, un aspect, qui est à prendre en compte, puisque bon, même si c'est un statut qui va changer, ou qui peut changer plusieurs fois, au cours de la partie, il y a plusieurs bonus, qui sont non négligeables, le fait sur une potion de soin de pouvoir se soigner de 2, même si c'est conditionnel le deuxième. Mmh. Ça peut changer, des choses et notamment sur les objectifs, il y en a beaucoup qui sont, beaucoup plus faciles quand on est, underdog à réaliser, qu'on met parce que la condition, même initiale est relativement enfin n'est pas trop compliquée à faire, Il y a mais qu'à le fait il d'être, y a qu'à voir l'objectif underdog, tout il y a qu'à voir l'objectif tout à l'heure avec les guerriers adjacents. Avoir oui, 2 guerriers adjacents, c'est quand même vachement plus simple que d'en avoir 3. Donc ouais. heu, pour Donc scorer, voilà, c'est plus sympathique. généralement, on met les objectifs, comme ça avec des conditions underdog, de base parce qu'on sait qu'on peut les faire, mais si on est underdog, on le travail est vraiment facilité, et il faut jouer dessus, ou en tout Et cas, en tout ne cas, pas hésiter, ça fait à en partie du profiter. jeu et des fois, ça peut être aussi une tactique de jeu aussi, pour scorer Oui, plus vite et monter d'un coup, au dernier tour, si vous n'êtes pas à une grosse marge, d'objectifs, points d'objectif, juste avoir un en dessous et puis scorer, permettre de scorer, de passer au-dessus très vite et puis boum, et puis le dépasser à la dernière, phase de scoring, ça peut être important. Ça peut jouer aussi là-dessus, hein. tout à fait. Alors, on continue avec, Opportunity Strike, donc frappe d'opportunité.
Jouez ceci immédiatement après que, vous choisissez une arme, comme partie d'une attaque, d'un guerrier tempéré. Cette arme a plus un dé d'attaque pour cette attaque. C'est pas Alors, mal, c'est un petit c'est peu en gros, c'est conditionnel, mais effectivement, si vous voulez être sûr c'est, de toucher le bonhomme, c'est une bonne façon de c'est faire. c'est une amélioration de l'attaque qui, on peut regretter le fait qu'on a vu déjà des améliorations de ce style où Mmh. le plus un dé d'attaque était de base et il y avait une condition supplémentaire éventuellement pour avoir 2 dés d'attaque. Mmh. Il y avait dans Blazing Assault par exemple, si on attaquait une, cible qui avait pas de points de dégâts, on avait plus de dés d'attaque. Hem Oui, Ou si on était l'underdog, sur ouais, un autre deck rival, pareil, on avait un dé, voire 2 dés si on était underdog. ouais. Là, bon, on a que un dé si on est tempéré, Voilà, mais c'est toujours ça. donc C'est toujours bon à prendre, comme on mais dit. bon, c'est toujours effectivement, très bon à prendre. Alors, Barbare One, quand j'ai dit que utiliser de l'underdog, à dernière phase de scoring, pour dépasser, ça va de soi aussi que si jamais à un moment, le fait d'être underdog te permet de scorer un objectif, n'attends pas le dernier tour pour le faire. Quand tu peux le faire, fais-le. Scorer un objectif, vaut mieux le faire que ne pas le faire. On ne sait jamais ce que réserve ton adversaire, on ne sait jamais ce qu'il peut préparer, on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation qui fait que tu ne pourras plus scorer, même à la phase d'action d'après, j'ai envie de te dire. Donc, du coup, dès que tu peux scorer, score-le, hein. Je sais pas si tu es d'accord avec toi, avec moi, Moongom, mais voilà. Oui, généralement, on essaie quand même, de se maintenir, à niveau en termes de points de Ouais, gloire je t'ai donné ça comme, une tactique de et jeu, mais mais ça va de soi que, voilà, si jamais tu as l'opportunité de scorer un objectif en étant underdog, il faut pas se priver, hein. mmh, Récupérer des points d'objectif, c'est toujours, des points de victoire, c'est toujours intéressant, notamment avec les améliorations qu'il y a dans les decks. Donc, parce qu'avoir des decks avec que des améliorations, ça est arrivé plus d'une fois. Je pense aussi à toi, Moongob, si on n'a pas de quoi les poser, eh bien, on est un peu dans la mouisette, comme tu dirais, hein. mmh, ouais. Alors, on enchaîne ensuite, tac, 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 Opéra du Strac, on a vu. Puissance de la mort, jouez ceci immédiatement après qu'un guerrier ami avec un bounty de 1 ou plus, donc c'est la valeur de récompense, hein, Tout à du fait. fait de l'avoir tué, de 1 ou plus, est tué par un guerrier, ennemi combattant. Et si ce combattant était, tempéré avant que les dommages soient infligés, vous avez le droit de piocher 3 cartes. C'est bien ça, hein? J'ai bien compris. Ouais, Donc ça, c'est pareil, un subterfuge très fort qui permet de piocher. Hem, et comme dans les jeux de cartes, la pioche, c'est la vie. Tout à fait, c'est ça, c'est une vérité quasi absolue. Et effectivement, plus on pioche, plus on a de possibilités et plus généralement on est fort. Et Mmh. donc là, bon, certes, on perd un combattant, qui valait quelque chose. Mmh. On ne peut pas, envoyer, un sacrifiable qui ne vaut rien, se faire tuer pour activer cet effet, mais au moins, on a une compensation C'est ça. qui peut nous permettre de revenir, ou de compenser en tout cas la perte. OK. On enchaîne avec, Running Riot. Jouez ceci immédiatement après qu'un guerrier tempéré ami réussit une attaque. Choisissez un autre guerrier ami, ce guerrier devient tempéré. C'est bien ça, hein? C'est ça. Heu, c'est un subterfuge un peu plus conditionnel, dans son utilisation. Mmh. C'est à voir si on a besoin de Je pense que donner ce statut tempéré, c'est ça, à pour nos arriver à scorer un combattants objectif. d'élite, par exemple, Pour pour arriver à scorer scorer, un objectif ou ce genre de choses, oui. ouais, Mmh. donc voilà, ça peut être utile suivant les bandes, qu'on a. Si on a quelques petits et d'autres persos un peu plus élites, hem, de manière à pouvoir, avoir ce statut tempéré sur plus de monde et donc de, remplir les objectifs ou les conditions sur, les améliorations, les subterfuges plus facilement.
OK, sans forcément avoir besoin d'attendre que l'adversaire nous commence à nous blesser, nos guerriers d'élite. ouais. On enchaîne avec, pas de côté, sidestep. Choisissez un guerrier ami, vous le poussez d'un hexagone. Bon, bah, ça, pareil, hein, comme on disait, c'est une carte qui existait déjà avant dans la V1, Ouais, qui a été remis et je crois qu'il a été mis aussi dans d'autres decks, il me semble, hein? qui avait été mis deux trois fois déjà, donc voilà. C'est la une carte, qui est très jouée puisque, ça permet de repositionner un combattant, sans que ça coûte un pion de mouvement ou de charge, Mmh, et ça c'est très fort, dans le format où on n'a que 4 activations qui peuvent être limitées si jamais on a des tokens de charge ou, mmh. de mouvement. Voilà. Ensuite, enchaîne avec, Spiteful Traps. Choisissez un guerrier ennemi qui a une caractéristique de santé de 3 ou plus, qui est à 2 hexagones de votre leader. Donnez à ce guerrier un token de mouvement, qui peut être pas mal pour empêcher d'aller sur le votre leader justement. C'est ça, c'est un petit peu conditionnel, si l'adversaire a des attaques, avec un peu plus de portée, ça va pas forcément être très utile. Mmh. C'est conditionnel au fait que c'est par rapport, à notre leader, donc on va, devoir un petit peu exposer notre leader, ou au moins le rapprocher des ennemis. Mmh. Mais sur certaines bandes, qui demandent, de charger, quasiment à chaque fois parce qu'ils ont que des attaques au corps à corps, à C'est 1 de ça. portée, ça peut être pénalisant puisque, avoir Bah, un ça peut token bloquer de une mouvement activation, hein. vert. Imaginez, vous êtes, à la dernière activation, juste avant la dernière activation de votre adversaire. Il lui reste justement une unité, qui se trouve à 2 hexagones de votre leader et qui est tout seul, qui l'attendait pour faire le coup de grâce, par exemple, à votre leader ou à une autre unité, peu importe, hein. Vous lui mettez ça, ben, du coup, il se trouve un peu dans la mouisette. Il va dire: «Bah, j'ai fait quoi maintenant?» C'est ça, le plus long mouvement va pas empêcher le combattant ennemi de rebouger, mais il va l'empêcher de charger Mmh, et ne serait-ce ça, ça peut être, très fort, mmh. heu et voilà. Donc voilà, c'est C'est pas forcément une carte, où on se précipite pour la mettre non. dans un deck, notamment en Nemesis, Mmh. mais ça peut avoir ses Non, pour le usages, coup, ouais, je suis d'accord. En Nemesis, c'est pas top, mais voilà. En général, on va avoir de quoi faire, surtout dans les ploys, mais en général, on a plus de difficultés à remplir les upgrades que les ploys, hein, on est d'accord, hein? généralement oui. Ensuite, on a, effort synchronisé ensuite. Choisissez 2 guerriers amis tempérés qui se trouvent à 4 hexagones, de l'un de l'autre ou à moins de 4 hexagones l'un de l'autre. Mmh. Enlevez ces 2 guerriers du champ de bataille, puis vous les placez chacun, sur l'hexagone où était l'autre. C'est bien ça, hein, si je C'est traduis ça. bien? En gros, c'est une Une inversion. confusion, Voilà, c'est ça. sauf que, confusion, c'était donc 2 combattants adjacents. Mmh. Bon, ça pouvait être n'importe, lesquels des combattants avec confusion. Là, c'est limité à des combattants, tempérés amis, mais Mmh. ça a plus de distance et donc ça peut, échanger les positions. Voilà, on peut envoyer un combattant tempéré devant, et l'inverser avec un qui était en arrière pour avoir plus de portée, d'action ou au contraire, le mettre un peu plus en sécurité, si jamais on avait mis des améliorations, qu'on voulait garder sur des combattants. Donc Ex c'est pareil, une carte intéressante, mmh. pas forcément celle qu'on se précipiterait dessus, Non, mais mais pour la coup, je la trouve intéressante quand même pour du ouais, Nemesis. Parce qu'il y a pas mal oui, de Enfin, la dernière ploy, donc ce Uprising, tous les guerriers amis, sont temparés à la prochaine phase d'action. Bon, bah, ça, on va dire que c'est une carte qui est quand même, très, très bien pour du Nemesis. Alors je te laisse l'antenne, 30 secondes, mon cher, Moon, j'ai un appel, il faut falloir que je le réponde, je reviens. alors j'ai un avis un peu plus
partagée sur cette, carte, alors certes, elle va nous permettre d'activer la condition tempérée sur tous nos combattants pour des objectifs, mais ouais, j'ai un peu du mal à voir, une réelle, application de cette carte. Parce que normalement, si on joue ce deck, on a soit naturellement, des combattants qui sont tempérés de base, ou bien on va mettre des améliorations ou des subterfuges qui vont rendre nos combattants, tempérés de façon un peu plus sûre et un peu plus pérenne. Donc avoir des combattants, amis, tempérés pour une étape d'action, c'est pas forcément ce qu'on recherche, parce que ça va pas forcément déboucher sur quelque chose de bénéfique. On peut vouloir la jouer pour, scorer un objectif qui demande une attaque réussie, par un combattant, tempéré. Mais si on rate l'attaque, bah, entre guillemets, on a perdu cette carte, pour rien. Et Excusez-moi, je suis de retour. voilà, et de base, voilà, la carte ne fait quasiment rien, d'elle-même. Mmh. Donc ouais, je suis un peu plus mitigé sur cette carte, que ce soit en rival ou en Némésis. Ouais. Bah, voilà, ça clôt les événements, les plogs, Les subterfuges, les ouais. subterfuges. On va passer maintenant aux améliorations avec la première cheval noir, ce guerrier est tempéré. Bon, bah, Donc ça ça, c'est une très bonne, amélioration, mmh heu, puisqu'elle nous permet de valider de de valider le deck, en fait, surtout. voilà, enfin de rendre un de nos combattants un peu plus élite, tempéré, sans qu'il soit pris de dommages et donc ça lui permet d'avoir, généralement plus de PV et de quand même valider, la Mmh, condition tempérée. exactement. On enchaîne avec, Deadly Aim, enfin, c'est, visée mortelle. Mmh. Les armes de ce guerrier ont un snare, donc c'est, je sais plus comment ils appellent ça, Hem, un ralentissement, mais je sais plus, c'est, j'ai plus le terme en français. Mais bon, en fait, ça veut dire que ça le bloque, en fait. Voilà, c'est ça, les résultats, d'esquive c'est ça. contre les attaques avec, cette amélioration ne marcheront plus. Mmh. Donc voilà, c'est intéressant, après, est-ce que ça prend réellement une place, d'amélioration, hem, en Nemesis, hein, notamment? Mmh. C'est pas dit parce que on peut très bien tomber sur une bande, où les adversaires ne défendent que sur les boucliers et où cette amélioration du coup ne sera quasiment inutile. Ouais. Donc voilà, c'est une place dans les améliorations. Des fois même si on cherche un peu plus ces améliorations en Nemesis, que les subterfuges, Mmh. on n'est pas forcément, au niveau pour mettre cette carte. Mmh mh. Surtout que, il y a l'autre amélioration qui est son pendant, Et puis, c'est surtout qui que donne, fracassé, tu me et corriges et tu vas me corriger si je dis une bêtise, mais en plus, dans la V2, tu me rappelles bien que les pouvoirs type Ensnare, on peut en mettre qu'un sur un jet d'attaque, hein? c'est ça, voilà, Donc il y a aussi on cette, veut même cette si on chose-là. en a plusieurs, il faudra choisir. Donc bon, quand c'est Elsner et fracassant, c'est pas encore très grave puisque généralement l'adversaire ne défend que sur une des 2 caractéristiques et ça nous permet de choisir donc, du coup, celle qui est bénéfique pour l'attaque. Mmh. Mais on va avoir un peu plus de problèmes quand, l'attaque, est un snare ou fracassant et en plus létal, donc il y aura +1 de dommages. Donc là, il y aura un vrai choix. Est-ce qu'on assure un peu plus la réussite de l'attaque
ou est-ce qu'on fait plus de dégâts, en cas de réussite? Voilà. Et d'ailleurs, bah, ça va faire un bon enchaînement avec l'amélioration suivante, c'est, Fuel by Pain, donc, comment dirais-je? Boosté par la douleur, on va dire, ou amélioré par la Mmh. douleur, je sais pas moi comment ils l'ont traduit en français. Donc ça donne une mêlée attaque action supplémentaire, donc au corps à corps avec, X des, marteaux et 2 dégâts et un snare également. X égale au nombre de tokens de dommages que ce guerrier a. Donc C'est c'est une amélioration un petit peu antinomique avec, c'est la ça, c'est ce que thématique du j'allais deck. dire. C'est quand tu sais que tu vas avoir beaucoup de guerriers avec 2 points de vie, et ça veut dire que en gros, s'il est en vie, il va avoir que 1 dé, quoi. C'est ça, et donc du coup, c'est une amélioration Après plutôt sur des guerriers d'élite. mmh, Les guerriers d'élite ont généralement déjà des attaques, à 2 dommages, la plupart du temps, voilà, maintenant, c'est vrai que ça fait 2 dommages, c'est ça. mais voilà. Sur quelques combattants, ça peut être intéressant. Après, c'est pas tout à fait dans la thématique du deck, donc c'est pas forcément l'amélioration sur laquelle on se précipitera. Alors avant de continuer, il y a un commentaire de Babarwan. Il dit: «Je suis désolé, mais j'arrive pas à comprendre l'intérêt de mettre volontairement ces combattants à peu de PV. Ce deck a l'air tellement dur à jouer comparé au deck de charge, par exemple». Ah bah, c'est sûr que je suis d'accord avec toi. Si on compare effectivement au deck de charge, tu prends un deck élitiste, voilà, comme les Saurus, c'est sûr que c'est plus simple, dans le fonctionnement, c'est plus simple à trouver. Maintenant, les gobelins, il y a quand même des petits tricks à jouer si tu joues avec les gobelins, notamment avec les capacités de la bande. Tu as quand même des petites choses à faire. Et après, tu as quand même, je crois que c'était 5 bonhommes, hein, c'est ça? Si je me trompe bien, c'est les deux leaders, enfin le chef et le Oui, le troll, et tu as 3 sbires à côté. Donc tu as quand même moyen de faire des petits tricks, et puis si tu arrives à bien comboter, même si le cerise peut arriver très vite sur tes gobelins, il va t'en allumer un, toi tu as moyen derrière si tu joues correctement, à bien l'embêter. Parce que même s'ils ont des points de vie, tu as moyen de tu pas mal des tricks, intéressants quand même avec les gobelins, hein. Je sais pas si tu es d'accord mmh. avec moi, Moongum, mais Après voilà, c'est un deck rival qui va être jouable, sur toutes les bandes. c'est vrai Alors que naturellement, les bandes qui ont peu de PV sur leurs combattants ont plein de petits personnages. mmh, Les bandes, qui raisent comme, la garde sépulcrale sont très bonnes, dans ce style de jeu puisqu'ils auront naturellement, enfin énormément de combattants qui seront tempérés de base, tout à fait, mmh, et ils pourront les ressusciter. Ils seront toujours tempérés, sauf ouais, qu'ils voudront, plus de points de gloire, et donc ils pourront être envoyés beaucoup plus facilement au combat ou sur des objectifs, mmh, un peu enfin comme les et Skaven d'ailleurs, hein. c'est ça, pour pouvoir scorer, les différents objectifs. Après, la seconde condition est intéressante, parce qu'elle rend quand même ce deck accessible aux bandes d'élite. Mmh Ils l'auront pas de base, mmh, le statut tempéré, mais ils pourront l'acquérir au fur et à mesure de la partie, soit avec les améliorations comme, cheval noir, qu'on a vu, tout à l'heure, la ouais. première amélioration, soit en recevant des dommages. Donc alors, généralement, on cherchera pas trop à se prendre des dommages, volontairement, Mmh sauf si on joue aussi, le deck, hem, Vrac, Ruine. Mais, au moins voilà, l'adversaire nous attaque, nous entame, et nous, ça va nous permettre de débloquer des capacités, débloquer, des possibilités. mh. Donc c'est sûr que Mais c'est plus subtil, mais plus mais après, on en revient à une des questions que tu avais posées d'ailleurs tout à l'heure, Babarwan. Effectivement, une bande, élitiste ou agressive sera, pour un débutant, un jeune joueur, sera effectivement plus facile à jouer parce que, il y a moins de notions de tactique, au départ en tout cas. Voilà. Après, effectivement, une bande comme les gobelins et cetera nécessite hem, un peu de stratégie et un peu de, comment dirais-je? D'anticiper aussi les mouvements de l'autre. Voilà, ça c'est vrai.
Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Moongob? Oui, oui, même si effectivement on a certaines bandes qui, par le nombre, permettent d'avoir de multiples menaces Mmh, et même si une de ces menaces, échoue, voire se faire tuer, on peut en avoir d'autres et ainsi enchaîner. ouais. Allez, on enchaîne les cartes. Ouais, Ensuite, une carte qui est un peu dans pas mal de decks, hein, je crois, c'est Great ouais, Fortitude, endurance, grande endurance ou je sais plus comment il l'appelle. Donc le guerrier, gagne, plus 1 de vie, et ça coûte 2 de gloire. Bon, bah, c'est assez courant, hein, c'est c'est assez courante, on va la mettre, même si effectivement, là encore, elle va un petit peu à contresens du deck, mmh, parce que elle peut enlever le statut tempéré d'un de ses petits. mmh. Même si bon, généralement, on mettra cette amélioration plutôt sur, notre, Sur les combattant leaders, d'élite, ouais, ou le puisqu'il y en leader qui a, toujours au moins un, dans les bandes. ouais, Même si on a beaucoup de petits, on aura au moins un, qui aura, 3-4, PV, et donc lui rajouter encore, 1 PV, le protégera et ou tout lui à fait. permettra généralement de survivre un peu plus longtemps. Amélioration suivante, Impervious. Tant que ce guerrier est tempéré, ses jets de sauvegarde, de save, ce guerrier ne pourra pas être affecté par les effets de cleave et ensnare justement pour un point. Donc une Donc c'est amélioration défensive qui est très intéressante ouais. parce que, elle nous permet d'annuler, des effets qui peuvent être très puissants, Mmh. notamment sur effectivement des faibles combattants, puisque généralement quand on a 2 PV ou comme ça, on mise, du coup sur la défense, sur le fait d'avoir, 2, ou plus dés de défense. Ouais. Généralement, c'est, en esquive et Mmh. se prendre, un Esner, en face Mmh. va généralement, réduire grandement nos chances de réussite en défense. Mmh. Alors c'est un peu moins enfin le Esner et le, cleave, le fracasson est un peu moins fort contre les bandes d'élite puisque, hem, ils vont avoir suffisamment de points de vie pour encaisser. Ouais. Ça reste fort pour les finir, mais généralement au début, on va être partagé entre réussir l'attaque, comme je l'ai dit, avec fracassant et snare, ou faire plus de dégâts avec du létal, heu, chose que tu as moins besoin de faire de choix, quand la cible, n'a que 2 PV, C'est ça. et que ton attaque fait naturellement 2 PV, 2 dégâts, de base. Voilà. On enchaîne, parce qu'il en reste encore, il en reste un, deux, trois, quatre, 5 cinq, a 5 à priori, ouais. faire, voilà. Alors il reste ensuite Lash Out, donc Trash. Immédiatement après que ce guerrier a été éliminé, mais avant de l'enlever du champ de bataille, lancez un nombre de dés de jets de protection de save égal au nombre au nombre de dés égal, à quelle ronde de bataille vous êtes. Pour chaque bouclier, donnez au guerrier ennemi, donnez à un guerrier ennemi à 2 hexagones de ce guerrier un, token de mouvement. C'est un petit peu aléatoire, mais dans la même veine que le C'est ce qu'on superfuge, a vu tout à l'heure, ouais. avec Mmh. le leader, ça peut perturber les plans de l'adversaire Mmh. en mettant des pions en mouvement qui peuvent handicaper éventuellement, ses C'est ça. combattants. Après, il y a des cas où ça fera rien et des cas où même si on réussit à avoir des boucliers, à mettre des tokens mouvement, ça a pas gêné l'adversaire, soit parce qu'il a déjà chargé, soit parce qu'il frappe, avec de la portée Ouais, et qu'il a pas forcément besoin de bouger, pour attaquer. ouais. Après voilà, ça peut quand même avoir, son intérêt, Mmh. mais au moins, à minima, de dissuasion.
et c'est toujours bon à prendre. Faire hésiter l'adversaire, c'est une tactique, qui peut marcher. c'est ça. Ensuite, mobbed, alors, voilà. Quand ce guerrier attaque, si la cible est à 3 hexagones d'autres guerriers amis, cette cible est flanquée et surround pour cette attaque. Ça veut dire que comme s'il y avait un ou 2 alliés autour de lui. Tout à fait. C'est une carte très forte. Mmh. Certains, estiment que ce sera une Ce sera prochaine carte, banni, nerf ou nerf ou bannie. banni, ouais. Je suis pas forcément de cet avis, ça reste une amélioration à 2 Et puis qui après et puis certes est sur très forte, mais qui ne fonctionne que pour cette attaque. mmh, Alors que d'autres, cartes, qui ont été, bannies, fonctionnaient à la fois en attaque et en défense. mmh. Et là, ça marche que Hem, pour l'attaque, effectivement. Là, c'est que pour l'attaque. Et en plus, dans un deck où, les cibles sont plutôt des cibles de à petit point de vie, donc ça veut dire facilement éliminables. Mmh, Donc c'est voilà. oui. Ou alors dans un Nemesis, tu prends ça, mais ça veut dire que tu pars sur l'idée que tu vas avoir des combos, voilà. Tu vas l'avoir, en fait, ça va être un deck, dans un deck, Nemesis, c'est le deck rival qui va être plutôt le complément de l'autre éventuellement? On va dire ça comme Ouais, ça? c'est ça et bon, cette carte, effectivement, sera plutôt à placer sur notre combattant d'élite, pour qu'il puisse bénéficier de soutien, plus large, Mmh. grâce, aux petites cibles, qu'il y a à côté. OK. OK, OK, excuse-moi parce que j'avais un truc dans le chat. On continue. Ensuite, parting shot, Pyrrhic strike immédiatement après que ce guerrier ait tué un guerrier ennemi, mais avant de l'enlever du champ de bataille. Choisissez un guerrier ennemi qui se trouve à deux hexagones 2. Donnez à ce guerrier un jeton stagger et si ce guerrier, était tempéré avant De se d'infliger prendre les dommage, dommages. avant de se prendre des dommages, infligez un dommage sur ce guerrier. Donc c'est Alors, un c'est une voilà, carte de c'est une défense. amélioration qui reste dans la thématique du deck, qui va être une compensation au fait de perdre un de ses combattants. Mais pour le coup, celle-là a un effet un peu plus fort, donc on la verra, je pense, assez souvent puisque, Alors, bah, commotionner, l'adversaire, c'est toujours gênant, ça nous permet de relancer un dé d'attaque quand on va le cibler et infliger un dégât, en plus, voilà, ça peut être très dissuasif, mmh voilà. Même si je pense que, si on la joue, on n'arrivera jamais à avoir le plein effet. mh. Le fait d'être, commotionné, bénéficier de cette commotion, ça va retarder l'adversaire qui aura tendance a priori à, ne cibler le combattant qui a cette amélioration qu'en dernier, pour limiter le fait, qu'il soit commotionné, en retour, au fait d'avoir tué le combattant. OK. Alors, il nous reste encore deux améliorations. 2 évolutions. Je vais juste répondre à la question, de Barbaroine qui dit qu'ils comprennent l'importance des modes. Est-ce que vous direz que le mode rival, c'est le 1K d'AOS et Nemesis le 2K? En gros, les débutants jouent Rivals et les pros Nemesis. Alors, c'est un peu ça parce que effectivement, le mode rival, c'est comme je disais en début d'émission, c'est vous prenez un deck rival, vous jouez avec. Et le Nemesis, effectivement, c'est vous prenez 2 decks rivaux et vous en faites qu'un seul en respectant aussi les mêmes règles de construction de deck. Donc effectivement, comme on dit vulgairement, Après il faut avoir un en peu plus voilà, de bouteilles pour faire le Nemesis, on est d'accord? en comparatif, je verrais plus le mode rival comme, le mode, Spearhead, fer de Oui, lance oui, exactement, c'est d'AOS ce que j'allais dire. et effectivement, Nemesis est un peu plus,
avec le deck building, composition d'armée, qu'on peut avoir, dans les formats 2000, ou un peu plus libre, 1000, Mmh mh. 1500, C'est ça, exactement. et Allez, on termine avec les 2 derniers. Pesky Nuisance, donc qui vaudra 2 points de gloire. Les guerriers ennemis adjacents à ce guerrier, doivent cibler ce, combattant avec leurs attaques. hem, Il c'est coûte pas cher, forcément évident c'est une et ça amélioration qui coûte coûte cher. cher, mais Heu, bien utilisée, c'est ça ça. peut piquer. Si on a un combattant très résistant, ben, on va pouvoir attirer des attaques, contre lui Mmh, et du coup protéger d'autres cibles. Hem, mais après voilà, ça coûte quand même 2. Il faut que les ennemis soient adjacents, qu'il n'ait pas d'autre choix que, enfin voilà, ça va forcer quand même l'adversaire à faire d'autres mmh, actions. mmh mh. C'est moins punitif ou restrictif que, une des cartes bannies, qui obligeait de charger quand on était adjacent. Voilà, mmh, Là, on pourra quand même faire des choses, même si c'est pas forcément celle, l'action qu'on aurait voulu quoi. Le fait, d'attaquer, uniquement ce combattant, des fois, c'est pas ce qu'on veut, mais au moins on peut faire, des actions. ouais, Heu, donc voilà, c'est à voir, mmh. est-ce que le coût de 2 n'est pas trop, Voilà, après c'est situationnel aussi, donc rébarbatif, hein? voilà, mmh. Mmh. Et enfin la dernière carte du deck, dernières améliorations, Sharpen Point, donc point, aiguisé. Les armes de ce guerrier on cleave. Bon, ben, pour un point, voilà, C'est truc ça, assez c'est le classique. pendant de, la visée mortelle. Cette fois, c'est pour fracassant. Mmh, C'est bien qu'il y ait les 2 possibilités. Après, est-ce qu'on a la place, surtout en Nemesis, d'avoir les 2? C'est pas forcément dit. Ça fait quand même, 1/5, enfin, généralement 1/5 de notre, partie amélioration, mmh mh, pour des cartes qui, potentiellement, peuvent être inutiles parce que soit l'adversaire est qu'en esquive et on se retrouve avec cette carte, qui donne fracassant, ou l'inverse, on se retrouve avec, visée mortelle, et l'adversaire ne défend que, avec des boucliers. Donc voilà, c'est à voir, c'est beaucoup en Némésis, d'estimation de la méta, de ce qu'on va rencontrer. Est-ce qu'on va rencontrer plus de bandes qui défendent sur le bouclier, où on peut avoir du mal à passer des attaques contre eux? Ou au mmh, contraire, est-ce qu'on tombera plutôt sur des bandes, avec des esquives qui nous posent problème quand on les attaque? mmh, C'est à voir. voilà. Et bien écoute, voilà, on a vu le deck, donc sur le je vais pas y arriver, hein, tranchant du poignard. Le fil du poignard. Le fil du poignard, je vais y arriver, hein. Non, mais tu as vu, même à la fin, j'y arrive pas. Pas grave, c'est pas grave. Bref, on arrive au bout de l'émission. Merci à tous. Donc pour, au niveau de la chaîne, si je suis en forme et en état, mercredi soir, on fera du Star Wars Unlimited. Vendredi, on fera de Aventure dont vous êtes les héros. Donc en fait, je fais la lecture d'un livre dont vous êtes les héros et je vais avoir besoin de vous pour faire les choix dans le livre. Donc toujours aux mêmes horaires au niveau de la chaîne, hein, 9h, 9h10 dans ces eaux-là pour démarrer. Lundi prochain, on fera peut-être, du L5R, jeu de rôle. Et puis quant à nous, mon cher Moongob, je vais y arriver, hein, décidément, mais j'ai du mal ce soir, hein. On se retrouvera d'ici, je pense, 3 semaines, pour faire une émission. Voilà, en espérant avoir quelques news aussi, de côté Games Workshop, voilà, et puis peut-être des news aussi sur le tournoi, qui aura lieu, comme tu dis, pour le Golden Ticket. Voilà, d'ici là, on aura peut-être des infos supplémentaires. On aura peut-être des news aussi sur le Warhammer Community. Donc on verra. Oui, oui, je posterai. Bah, je crois que je l'ai posté là sur celui-là. Je l'ai posté tout à l'heure, je crois.
Mais j'essaierai de le faire plus en avant. Après, j'ai un Discord aussi. Je sais pas si je te l'ai dit. Alors attends, je vais te le donner tout de suite. Je vais aller le chercher. Comme ça, ce sera fait aussi. Comme ça, tu vas avoir toutes les chances de pas me louper. Je vais aller chercher le. Hop, je vais aller chercher le machin. Ah oui, mais non, je peux pas le faire. Comme je suis en live, je peux pas te l'envoyer tout de suite. Enfin, j'ai un Discord, donc j'ai un Discord, tu pourras me rejoindre. Et après, sinon, j'ai une chaîne YouTube aussi où je remettrai en replay l'émission de ce soir. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à commenter. Ok. Et je vais. Ah bah attends, je vais faire ça. Je vais regarder. Bah, tant qu'on y est, hein, je te prends en 30 secondes. Alors, tu es sur le Discord. Alors, toc, 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 toc. Alors, est-ce que je te vois sur le Discord? Ah oui, mais c'est pareil, comme je suis en live, c'est compliqué. Bon, je te renverrai dès que j'arrive à te trouver sur le Discord. Sinon, tu m'envoies un MP et en réponse, je t'enverrai le lien, il n'y a pas de souci, Babarwan. Voilà, merci Moongob pour ta présence et pour tes conseils et avis avisés sur le jeu. Merci aussi de promouvoir le jeu sur Paris avec les séances que tu organises. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis je rappelle que vous pouvez aussi aider la chaîne, bien sûr, en la suivant, avec des abonnements à la chaîne, avec des Tipeee, avec des bits, etc., etc. Voilà pour terminer. Et j'en profite, je rajoute une dernière chose. N'oubliez pas d'aller faire, si vous voulez vous procurer du matériel, je vais y arriver, du matériel pour Warhammer Underworld, n'hésitez pas à aller sur la boutique MaxiRev ou qui est partenaire de la chaîne puisque ça permet aussi de pérenniser l'émission. Voilà, merci à tous et je vous dis à tous une bonne soirée. Ciao, ciao!